Cette photo du président Laurent Gbagbo, c'est la photo de la victoire, de la Côte d'Ivoire sur le néocolonialisme. C'est la photo de la victoire, de la graine qui a poussé aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cette photo-là, quand je la vois, je souris seulement parce que le gars, il est comme Jésus. Il a vaincu le diable. Il est parti, il a vaincu la mort et puis il est revenu. C'est ça cet homme. Et en ce moment-là, avant que l'armée française l'attrape pour remettre aux rebelles, d'après les forces du Nord, oui, c'est pas moi qui le dis, écoutez ici d'abord. Détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc, ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara. Papa, ils t'ont remis à l'Alliance du Nord. Et l'Alliance du Nord t'a envoyé au Nord. Et même au Nord, ils t'ont donné du poison pour manger. Mais tu les as vaincus. Et j'oubliais même une photo. J'oubliais une photo avant de faire le truc. Regarde la photo que j'ai. Cette photo-là. C'est la photo du mépris que ce monsieur avait pour ces gars-là. Il les regardait avec un mépris. Il les disait, vous ne savez pas pour qui. Il avait déjà dit, vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis il les regardait avec un mépris. Il dit, messieurs là, ils ne savent pas quoi. Seigneur, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, quand il était chez lui dans sa résidence, mais voici une photo, une vidéo ici, où Nicolas Sarkozy a permis à Robert Bougie de l'appeler. Et qu'est-ce que le président Gbagbo a dit à Robert Bougie? Et qu'est-ce qu'on proposait au président Gbagbo? Des voitures, hein, des millions. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, puis je reviens. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Vous savez, cet homme-là, vous voulez jouer? Cet homme-là, c'est notre référence. C'est notre guide. Et pour cet homme-là, nous sommes prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Parce que cet homme-même est prêt à mourir pour la Côte d'Ivoire. Donc, jeune Ivoirien, ce monsieur qui vient de te présenter, celui qui a refusé des millions pour sauver ton honneur en Côte d'Ivoire, celui qui a refusé tout argent pour son honneur et pour ton honneur et pour l'honneur de ton pays, t'appelle demain, jeudi, à te tenir prêt. Demain, le président va lancer un mot d'ordre monumental à toute la jeunesse ivoirienne. Demain, soyez à l'écoute. Le président vous appelle. Voilà, famille. Pendant cette vidéo, massivement, tu tiens un corps, tu prends cette vidéo dans tous les groupes, dans tous les villages, pour que tout le monde se tienne prêt et attendre le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Attendre la lettre du président Laurent Gbagbo demain. On est ensemble, les gars. Ce soir, Gbagbo, je me retrouve dans le ça chaque fois. Hey, j'oubliais. On dit merci à Babo Koné d'avoir fait confiance à la camarade Daniel qui a pris la présidence de la section Paris-Sud. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent les cartes, qui la connaissent très bien, vous êtes en contact avec elle. Et allez dans cette session-là. Parce que c'est une femme dynamique pour son dynamisme d'abord et puis pour sa maturité. Parce que c'est une femme qui est très calme, tranquille, dans son coin, bien respectable, bien posée, tranquille. Voilà. Donc, je vous donne l'annonce officielle. C'est elle qui a remplacé Babo Koné dans la section. Voilà. Par la bénédiction aussi de Babo Koné. C'est elle qui a remplacé Babo Koné dans la section. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de se renseigner sur la section et tout, elle a son TikTok. Voilà, vous vous renseignez. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent son numéro, si vous entendez avec moi, je vous donne son numéro. On est ensemble, regardez cette vidéo massivement.